tous, aujourd'hui on est dans l'update 16 pour la progression e-commerce. Aujourd'hui, je vais faire comme d'habitude, je vais dire où j'en suis rendu puis comment ça a avancé. Là, je suis en période de scaling. Ben, scaling entre guillemets, parce que j'ai pas augmenté le budget de mes campagnes. Juste maintenant, j'allais sur run. Je faisais pas un testing de 3 jours, juste j'allais sur run pour longtemps. Jusqu'à temps que je sois plus profitable pour une couple de jours d'affilée. Là, ça fait 2 jours maintenant. J'ai fait 370$ dans les deux. Non, ça fait 2 jours, dans les 2 derniers jours. Puis là, il reste demain. Avant que je check quel ad je coupe pis tout, puis ce que je vais faire, je vais juste peut-être augmenter un peu le budget. Je vais couper les ads qu'on peut vendu dans les 3 derniers jours, puis je vais en racheter des nouvelles, et en tester des nouvelles. Puis mec, j'avais un bon cash flow. Je vais laisser run ma campagne de testing où je teste plein de créatives. Puis je vais faire une bonne campagne de scaling où que là je mets les winners de la campagne de testing dans. Ah désolé, what the fuck. Ok, donc où que je mets les créa winners du testing dans une autre campagne de scaling. Puis là ça va être juste. Ça va pas être une campagne seule qui aura plein de données de créa ma évolution pas marcher. Je vais juste mettre mes meilleurs créas du testing dans une autre campagne. Ça va être tous les meilleurs créas qui vendent le plus avec un budget plus élevé. Puis là, voilà. Donc, c'est ça. Donc là, je continue à désactiver des campagnes. Pas des campagnes. À supprimer des créatives ajustées. D'en mettre des nouvelles. J'en ai du KPI. J'essaie de m'améliorer. C'est ça, j'essaie juste, puis je vois quand même du progrès. Puis mon objectif personnel, c'est d'être un mois à 1000$, mais ça devrait le faire si j'ai pas de problème, genre bannissement pis tout. Parce que là, on est le 13 juin, puis depuis le 1, j'ai fait. Depuis le 1 juin, j'ai fait 769$, ben 770$. Donc, ça devrait le faire. J'ai un taux de conversion qui est pas super. Mettons, on check juste aujourd'hui. Mettons, on check aujourd'hui, j'ai un taux de conversion de 3,6%. Puis mon taux d'ajout au panier, il est de 3,64%. Ça, c'est pas bon, par contre. Ah non, shit, attends. Non, je peux bien checker. J'ai quand 7,37% d'ajout au panier, puis 3,27% de taux de conversion. Donc c'est ça. C'est quand même bon. Puis en même temps, on check juste d'aujourd'hui puis hier, juste mon taux de conversion. Depuis hier, j'ai eu un taux de conversion de 3%, j'ai fait 330$. Donc c'est quand même bon, je commence à m'améliorer. Je reçois mon payout bientôt de Shopify dans quelques jours. Puis là, d'ici là, mec, je le reçois. Ah oui, puis aussi, ça, j'ai pas checké. J'ai oublié de dire, mais pour la première fois, je suis en train de tout plugger, genre un fournisseur sur ma boutique. Je suis en train de plugger un fournisseur sur ma boutique, c'est Speed Fulfill Dropshipping. Tu peux mettre ça dans ton application, puis ils font tout à ta place. Donc là, je suis tout en train de plugger. Ça, j'ai pas de problème de ça. Puis même, je reçois le payout, je vais probablement payer, envoyer mes commandes. Puis bien sûr, il reste en publicité. Puis voilà, je vais essayer de me créer un bon cash flow. Puis quand je donne plus d'ads avec un meilleur budget. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Ah oui, puis aussi dernier truc, je suis quand même content. J'ai fait. Pour la première fois, j'ai vendu un bundle de 3 à 90$, c'est bon. Donc
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez aimer, vous abonner. Puis, à la prochaine vidéo.